Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une anchoyade. Alors l'anchoyade, comme son nom l'indique, c'est à base d'anchois. Ça sert principalement pour les apéros, quand on veut accompagner des carottes crues ou du chou-fleur par exemple, ou d'autres légumes de votre choix. On peut les faire en petites toasts également, comme vous pouvez le constater là sur l'image. Avec du pain grillé encore chaud, c'est vraiment très très bon. Une petite info, l'anchoyade peut avoir plusieurs consistances. Moi je l'ai fait plutôt mousseuse parce que je l'ai bien émulsionné, mais l'anchoyade peut être également faite juste mélangée. C'est aussi très bon, c'est un petit peu différent, mais voilà, je vous explique tout ça juste après et je vous donne également les ingrédients. Allez, c'est parti pour la recette. Juste avant de faire cette anchoyade, on doit préparer tous les ingrédients. Alors moi j'ai rajouté dans l'anchoyade, c'est facultatif, mais bon moi personnellement j'aime bien en mettre un petit peu de persil plat et de la ciboulette. Évidemment de l'échalote, de l'ail. Alors l'ail, il est toujours préférable de le couper en deux. Et vous voyez, on voit bien là, il y a un germe et souvent c'est le germe qui... Alors il n'y a pas uniquement le germe qui est à l'origine de la digestion de l'ail qui est souvent difficile, mais il contribue quand même assez largement, donc on l'enlève. Vous voyez, il suffit juste d'enlever la petite partie du milieu et hop, c'est fait. Alors sachez également, si vous voulez vraiment avoir le moins de difficultés à digérer l'ail et à ce qu'il soit un petit peu moins amer, on peut le passer quelques minutes dans du lait chaud et ça permet d'avoir un ail un petit peu plus doux. Maintenant, quand on fait la recette assez traditionnellement, on laisse l'ail tel quel. Donc, on va prendre, vous le voyez à côté, je vais juste relever la caméra un petit peu. Alors moi, je vais utiliser un blender, mais évidemment, si vous avez un petit mixeur, ça suffira largement. Sachez que si vous l'utilisez pour faire un apéro, cette recette, elle est pour environ 4 personnes. Et si vous l'utilisez pour faire des petites tartines, c'est pour 2 personnes. Donc, comme je disais, j'ai mis déjà mes herbes ainsi que l'ail et l'échalote dans mon petit blender, enfin dans mon grand blender. Je vais y rajouter évidemment les anchois. Alors moi personnellement je les achète toutes prêtes, dans les boîtes, hein, et là vous voyez elles sont entières. Donc là c'est pratique, mais vous pouvez également les acheter en filet, ça marchera aussi très bien. Attention toutefois avec les filets, donc du coup au lieu de partir sur 7 ou 8, vous partez sur 16, hein, puisque ce sera la moitié. Là je les ai entières. Donc hop, je mets mes anchois dans mon petit blender. Alors franchement pour les anchois, moi je vous conseille de les acheter tout prêts, ou alors vous allez chez votre poissonnier et vous lui demandez qu'il vous les coupe en filets, ce sera vraiment plus simple. Certains les dessalent, ils les passent un petit peu dans de l'eau pendant 30 minutes ou 1 heure, et puis comme ça permet d'être un petit peu moins salé. Moi personnellement je trouve qu'une anchoyade ça doit avoir goût d'anchois, donc du coup je les laisse telles quelles. Je vais y rajouter tout de suite du poivre. Alors ça doit être bien relevé, hein, l'anchoyade, donc on n'hésite pas. Une fois que ce sera fait, on goûtera pour rectifier, pour la rectifier. Et puis moi j'ai ma petite touche personnelle, en plus des herbes, j'aime bien rajouter également un petit peu de piment d'Espelette. De toute façon, si vous me connaissez, vous savez que j'en mets à peu près partout. Et ça, c'est ma petite touche personnelle. Alors maintenant, on va passer au mixage. Mais pour le mixage, il y a deux écoles. La première école voudrait qu'on le mixe un tout petit peu, et ça, ce sera plus pratique pour faire vos apéros par exemple, c'est-à-dire qu'il restera un petit peu des morceaux. L'huile ne sera pas tout à fait mélangée avec les anchois. Et puis si vous voulez avoir quelque chose un petit peu plus épais, ce que moi je vais faire pour faire des tartines, hein, ce qui est beaucoup plus simple, il suffit de le mélanger un petit peu plus. Donc, juste avant de mélanger, je vais rajouter mon petit jus de citron, le vinaigre, et je vais rajouter une petite partie de l'huile, et je le rajouterai après au fur et à mesure. Hop, je vais laisser ouvert, comme ça je vais pouvoir mettre mon huile au fur et à mesure. Et c'est parti. Alors,
Comme il y a peu d'ingrédients, surtout moi j'ai un blender qui est assez grand, il est possible qu'on soit obligé de l'aider un petit peu. Vous voyez, il suffit juste de mélanger comme ça et on l'aide. Et vous voyez, si je voulais laisser comme ça, il suffirait que je rajoute mon huile et ça serait parfait pour la première recette comme je vous disais tout à l'heure. Là, je vais rajouter encore un petit peu d'huile et puis on va faire ce qu'on appelle une émulsion. Là, il faut que je l'aide. Donc c'est parti, vous avez compris le principe. Maintenant, moi je vais mélanger jusqu'à ce que ce soit qu'on obtienne une espèce de pâte. Et voici le résultat final. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai préparé des petites carottes ou du chou-fleur pour dire que l'on peut le consommer en apéritif ou alors avec une petite tartine que l'on fait griller juste avant pour qu'elle soit encore un petit peu chaude et vous mettez ça dessus. Je peux vous garantir que c'est vraiment très bon. Ça peut être mangé également les petites tartines à l'apéro, mais ça peut être aussi mangé en entrée par exemple ou juste pour avec une petite salade le soir et je peux vous garantir que vous vous régalez. On voit bien que l'huile a toujours tendance à ressortir un petit peu, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, si vous voulez la conserver, moi je vous conseille pas plus de 2 jours au frigo vous pouvez remettre un tout petit peu d'huile pour que les anchois soient recouverts et de cette manière ça va bien conserver votre anchoyade. Il vous suffira juste de remélanger un petit peu avant de vous en servir et ce sera top. D'ailleurs, une dernière chose, si vous voulez également vous en servir pour mettre dans des pâtes par exemple pour les aromatiser, ça marchera aussi très bien. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre soit d'aller sur Twitter, Instagram, Facebook. Et puis juste après, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. D'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes et puis je vous donnerai 2 autres recettes de sauce tout aussi simples à faire, soit pour l'apéritif, soit pour déguster avec du poisson ou de la viande. Et vous verrez, ce sera tout aussi simple à faire que cette anchoyade. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.